Ben c'est sûr que nous, on a une forêt sur notre terre, fait que c'est vraiment tentant d'arrêter d'acheter du bois de chauffage de vieux monsieur puis de le faire nous-mêmes. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui me motive. Les affaires du genre, le manuel, ben, en tant que fille qui vient de la ville, ben, le fait de venir de la ville en soi est une première étape, mais le fait d'être une fille aussi, fait que c'est quelque chose qu'on a à acquérir, ça, qu'on fait ça un peu plus tard dans notre vie. Je dirais. Une année, au début, là, quand je commençais à faire la chansa, ben là, je voulais apprendre comment limer la scie. C'est comme une des étapes vraiment importantes. Puis il y avait du monde qui m'avait appris, tu sais. Fait que là, j'avais une petite base. Puis là, à un moment donné, il y a un gars, il dit « Ah, ben, je vais venir te le montrer, tu sais. » Puis là, tu sais, il prend la lime, puis il lime comme d'une façon. Puis là, j'ai dit « Ah, ben, c'est pas supposé être comme horizontal à la chaîne. » Il dit « Ah ouais, je pense que c'est vrai, tu sais. » Fait que là, il met horizontal. Là, je dis « Ah, ben, je pensais que c'était en poussant, puis pas en tirant. » Ah, ben, ah ouais, je pense que t'as raison, tu sais. Puis j'étais comme, ah, tu sais, je pensais que je le savais pas, tu sais. Fait que là, ça m'a fait prendre conscience que finalement, ben, je le savais peut-être plus que d'autres gars. Puis c'est pas parce que c'est un gars qui le sait plus que moi, là, que c'est une belle leçon. Moi, c'est Andréane. Je suis ici parce que j'ai un intérêt, comme tout le monde, pour les enjeux collectifs, ben, les projets collectifs, mais surtout aussi parce que c'est vraiment important de faire des maillages entre chaque projet. J'habite ici. Je suis maraîchère avec Olivier. Puis ça va être notre 3e saison cette année. Vraiment, c'est cool, c'est excitant. Juste le fait de se voir, de se rencontrer, de se nommer un espace, de se reconnaître dans cet espace-là, de se dire hey, on se rassemble. J'étais comme wow, ça c'est, il me semble que c'est le fun. Là. Puis, dans le fond, je trouve qu'on dirait qu'il y a comme un mouvement ou un intérêt comme ça, c'en est la manifestation, mais il me semble que c'est un petit peu de plus en plus présent. Je sais pas si c'est parce que c'est plus présent dans ma vie, mais... Moi, c'est vraiment l'autonomie alimentaire qui est comme un de mes fers de lance quotidiens. Fait que j'ai goût de voir comment on peut aller plus loin là-dedans ensemble aussi, là, en Gaspésie. Manger plus simplement, mais manger. Bien manger. Je travaille beaucoup ces temps-ci sur les perspectives d'autonomie alimentaire, effectivement, construction. Ça a tout à fait lâché les enjeux du milieu de vie de la région en général, en fait, de la santé écologique de la péninsule en général, puis comment on inscrit le projet là-dedans. Je partage aussi la préoccupation de Maud pour la santé du milieu de vie, puis savoir comment est-ce que les collectifs de vie en Gaspésie peuvent s'inscrire dans le travail qui se fait là-dessus. Préserver le milieu de vie puis les écosystèmes. C'est une question qui est constamment dans mon esprit. Peut-être qu'elle ne ressurgira pas tant en fin de semaine, mais en la lançant, elle a plus de chances de rebondir. Comment on s'approprie le pouvoir de l'argent pour mener nos projets où ils pourraient aller. Socio-économie, là, maintenant. Je serais curieux d'échanger sur les différents cycles, modèles, circuits qui existent, puis partager les nôtres dans la mesure où on peut. J'habite au hameau depuis 3 ans. Là, je suis entre 2 maisons. Je m'en vais réactiver ma yourte. Fait que on se recroisera peut-être dehors, plus tard. Salut! Vous commencez? Hein? Mais vous commencez. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 heures. 3 heures de tour de table.
En février, on a célébré les 10 ans d'achat de la terre. Fait que ça fait 10 ans qu'on habite le lieu ensemble. On n'était pas 14, on était 6 à la base. Ça donne qu'on a tout auto-construit nos maisons. Mais il y aurait ouverture à autre chose, mais là, c'est comme ça. Il y a 7 maisons différentes. Puis ici, c'est la maison collective là, depuis janvier, vu qu'il n'y a plus personne qui habite. Puis les maisons appartiennent... Toutes les maisons appartiennent à la coop d'habitation, puis les gens qui l'utilisent sont usufruitiers de l'habitation de la coop, même si c'est eux qui l'ont construit. Puis, au niveau partage, on n'a pas partage de revenus, c'est chacun son revenu, mais on mutualise pas mal de choses pareilles au niveau bouffe, dette, électricité, ce qui me vient en tête, pas mal de choses comme ça. Donc on a une partie qui est mise en commun au niveau financier et une partie qui est gardée individuelle. Ça, c'est la maison qui a été construite par André et Olivier qui sont là, donc ils vous l'expliqueront mieux que moi. Puis vu que c'est des maraîchers, il fallait qu'ils fassent une serre. Mettons qu'il y a un enfant. La charpente. Les arches, on les voit comme là, on en a. Ah oui, c'est des... C'est ça que je te disais hier, les arches cintrées. On a des photos, en fait, on les a. Oui. Vous avez fait des... C'est des poutrelles ajourées, cintrées. Ah, ça fait comme ça? Tout ajouré, mais oui, c'est... Oui, c'est ça. Ah, moi, ce qui m'impressionne, c'est le temps de construction qu'ils ont mis là. Construire une maison fermée, isolée en 3 semaines. Au milieu d'une saison de maraîchage. C'est quoi l'isolation des murs? C'est de l'eau, peut-être? Non, c'est de la laine de je sais pas quoi dans les murs plafonds. Le sol, c'est la rive de cèdre dessous du cœur de porte. Okay. C'est super. Des fois, il fait 30 degrés facile là-dedans. S'il faut en faire le matin et que t'as une journée comme aujourd'hui, là, il fait chaud. Moi, j'ai un... Bah là on voit bien la côte nord jusqu'à pas mal de Bécomo je pense. Et après d'un coup, hop, en face là c'est cette île qu'on voit pas, plus ou moins. Puis vous avez loin par là en montant? Ouais, alors ici ça c'est la dernière partie comme défrichée, qui était défrichée par l'agriculteur à qui la terre a été achetée. Le reste c'est la forêt. Forêt quasiment pas touchée, une coupe de petites coupes à gauche à J'arrive droite. pas à dire, il y a 1000 pieds de long, on vient d'en faire combien? La moitié peut-être? Non, le lot là je pense qu'on a, on a moins de 50% du lot là qu'on a traversé. Il reste plus que 50% par là-bas. C'est 50 hectares, j'avais vu un chiffre, c'est quelque chose comme il y en a, je pense qu'il y en a 43 en forêt, quelque chose comme ça. Waouh! Quelque chose comme ça. C'est dur à estimer dans une pente. C'est très dur. Là, à vol d'oiseau, on est vraiment pas loin. En dénivelé, on a fait, j'imagine, au moins 100 mètres, voire plus.
apporté juste des graines. J'ai pas apporté toutes mes graines. J'ai apporté des graines que j'étais prête à donner ou à échanger. C'est quoi ça? Bon, toutes les autres que j'ai à la maison, c'est parce que je vais toutes les planter. Donc ça, c'est tout. C'est qui vos sources? À qui vous les prenez? Nous, tant qu'à se donner le trouble de planter, on essaie d'être le plus bio possible. Ben oui, C'est pas plus dur. Puis... Les semences du batteux, je suis pas sûre que la certification bio, mais je sais que dans ses pratiques, c'est l'équivalent. Oui. J'ai l'impression que la Société des plantes à Kamouraska, même affaire, Eux, ils sont bio, ils sont certifiés bio. C'est Québec vrai ou. C'est écrit dessus. Ouais, mais moi, quand j'ai fait affaire avec lui, il est hyper efficace. Il y a les jardins des Coumans. Il est vraiment solide bio pour les jardins des Coumans. Mais Olivier aussi, c'est pas mal certain. Tu sais, s'il y en avait de la Gaspésie, je serais super partante pour les essayer. Là, ce que je vois, c'est que les plus proches sont plutôt... Ben, Kamouraska. C'est ça. Les Coumans, c'est dans le coin de Montréal. Incontournable dans mon jardin. Moi, j'adore les tomates. J'en veux les tomates. Puis, j'ai eu un sucémon. Tu les as plantés dehors? Non, ben oui, mais non. Mais je les ai partis en mars, là, dans ma cuisine. Puis après, je les ai mis dehors. Ah, ça, ils sont devenus magnifiques. Ouais. Dehors, ils étaient magnifiques. T'as beau avoir le meilleur livre sur le jardinage, on est dans une région à part de tout le monde, nous autres ici, hein, on a des microclimats. Et puis on sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. Fait que c'est à nous d'aller vérifier, puis de s'harmoniser avec Mère Nature. C'est la meilleure façon, ça, de procéder. Là. Normalement, dans notre région, là, avant Saint-Jean, tu ne plantes pas grand-chose dans le jardin. Ouais, t'as les oignons, les épinards, la betacave. S'il y a besoin de chaleur, là, avant Saint-Jean, tu ne prends pas de chance. Toutes les courges, plante pas ça avant Saint-Jean. Des betteraves rondes pour conserve, ouais? Ah, j'en veux. Vas-y, prends-en. Tiens, regarde, j'ai un sac. Qu'est-ce que j'avais pas beaucoup, c'était ça. Fait que le restant, je peux en échanger une coupe, c'est sûr et certain. Là. Attends. 96% de germination. C'est bon, ça. Ça, je te donne ça, puis tu vas avoir tout ça. Cool, je serais même pas tente de radis. Et des petits pois à écosser, on en a plusieurs. Les petits pois écossais, c'est beaucoup de travail, sérieux. Ah, mais c'est tellement bon. Mais c'est tellement bon. Je suis d'accord. Autant frais que congelé. Pierre, elle adore ça. Je vais te mettre des radis. Les rutabagas, j'en ai pas mal si quelqu'un voudrait. C'est ça? Moi, c'est la laitue et d'autres choses. Et là, on est dans le vrai, là, hein? Dans le vrai naturel, hein? Il est un peu le. Ah ouais, il regarde la grosseur de ça, ouais. Les carottes. Belle, hein? C'est quoi ça? Hydrocarbures, il y a site web et propagande.
Fait que pas mal ça. Puis si jamais il y a des choses qu'on rajoute, on le dira puis on les rajoutera. Go, parlons-en. Parlons-en. Petrolia. Vous avez vu l'actualité la semaine passée, le ministre des Finances qui dit on a du lousse, on va donner du cash à Petrolia. Ah ben oui. T'as vu ça? Ouais, moi j'ai l'impression que c'est. Je veux pas être paranoïaque. Ça, c'était préparé d'avance. Ça a l'air vraiment du théâtre. Ça a tout l'air d'une pièce de théâtre, cette histoire-là. Oui, c'est surprenant. Okay. C'est bien orchestré. Ils improvisent pas, ils l'ont préparé. C'est en lien avec Anticosti qui vont donner le ouais, c'est ça. 200 la valeur des permis sur Anticosti qui disent, c'est comme quoi, ils vont-tu donner 200 millions? Ils vont-tu donner 100 millions à Petrolia pour sortir d'Anticosti? Là, ce cash-là, ils vont le prendre puis ils vont venir forer ici, là. Et là, ce qu'ils voulaient faire comme fracturation là-bas, ils vont tout ramener ça en Gaspésie, là. Il y a une action qu'on est capable de poser contre Petrolia, là, genre, qui aurait une répercussion qui ferait jaser. Ce qui serait un moment d'introduire la pétition, ce qui serait un moment d'introduire l'idée générale que nous autres, on a l'urgence de se dire, ben, cet argent-là, ça s'en vient d'ici de forêt, là, s'il est donné. En tout cas, le dit, le monde ne le savent pas. Envoyer un communiqué ou quelque chose pour expliquer ça au monde, le monde n'est pas pour ça. Faut vérifier aussi quand est-ce que l'Assemblée générale de Petrolia tombe. Je suis maintenant un heureux actionnaire de l'entreprise. Ah ouais? La somme de 24,34 $. Je pense que ça m'a coûté 25$. Ouais, as-tu l'intention d'aller là-bas? D'aller là-bas. Un peu. C'est où que ça se passe? À Montréal. L'année passée, c'était au Club Saint-Denis. Fait que c'est ça. Mais oui, ok, fait que pétition. Ouais, pétition. Pétition. RVHQ. Ok, fait que je vais essayer j'articule ça ensemble. Vérifier, ouais. C'est bon. Ouais. Faut-tu un autre point? Festival de films de résistance, au-dessus, y aller? Oh, c'était rien qu'un rêve. On est dans un moment de transition aussi par rapport à nos membres. C'est qu'il y a la vieille garde qui décroche un peu, puis il y a la jeunesse qu'il faut aller chercher. Puis c'est sûr, attirer notre monde, le monde, ils sont comme ils sont. Ils aiment ça, des affaires intéressantes, puis des affaires de loisirs un peu, puis des affaires comme la journée de la Terre. C'est des affaires qui attirent, ça. Comme ça, on se donne la crédibilité, puis après ça, je trouve qu'ils sont plus prêts à nous écouter quand on arrive avec dénoncer quelque chose, puis ils nous jugent moins. Fait qu'on s'était dit, pourquoi pas faire? À l'automne, quand on a moins d'ouvrages d'un jardinage, puis qu'on commence à avoir des loisirs un peu, un moment qu'il y a un creux, ou bien au printemps, à ce moment-ci aussi, c'est pas un mauvais moment non plus, mais en tout cas, un moment qu'il y a un creux, faire un festival de films de résistance. Ça pourrait attirer du monde dans la jeunesse, puis la nouvelle génération, là, tu sais, là, les 40 ans, là, ce monde-là, ils viendraient peut-être pas à des grosses manifestations, mais des films sur la résistance ou des films qui dénoncent. Fait que, on s'était dit, à penser. Moi, ça m'amène à me questionner beaucoup sur qu'est-ce qu'on fait ici, puis comment est-ce qu'on fait pour activer les gens ici en Gaspésie. On n'a pas une tradition de résistance active ici. C'est une résistance ultra passive. Il y a eu Belle Dune. Le monde a embarqué en 2012. Ouais. Mais là, c'était pas dans ma cour. C'était pas dans ma cour. Mais là, c'est dans notre cour, là, c'est dans notre cour, puis... C'est ça, mais là, c'était chez le voisin. Ben, on n'a pas notre jeunesse ici. C'est très difficile de réveiller le monde quand ils sont rendus à 50, 60 ans puis qu'ils ont un paradigme de bien établi. Continuons pareil, ça fait son chemin. On talonne, hein? C'est ça notre travail. C'est les suivre puis les talonner. Ça a l'air que c'est ça. Oh yeah. C'est ça. Ça bouillonne? Ouais, on va être bien. Ah, c'est trop le fun! Oui, c'est l'été. Il est déjà bien meublé. C'est fou, on sent quand même, quand je soulève le sol, je sens l'air frais qui remonte quand même. Hey! Il manque pas de vie, hein? Hein? Il manque pas de vie dans notre sol. Non, non, il est beau. On veut faire des primeurs pour les assoiffer de verdure. OK. Des primeurs qui seraient prêtes vers la fin mai.
avant les paniers qui commencent au début juillet. Ouais. Il y a encore bien de la neige dehors, puis il fait 36 degrés dans le serre. Ça donne un bon avant-goût de l'été. Là, on passe la grelinette. C'est pour décompacter le sol en profondeur, pour l'aérer, pour la vie du sol, pour que les racines des plantes, après, puissent mieux rentrer dans le sol. Puis le but, c'est de pas retourner la terre au complet pour pas défaire l'étagement comme vertical des bactéries dans le sol qui ont comme chacun leur habitat. Il y a juste vraiment une vie déjà installée dans la structure présente, puis des fois, en labourant ou en retournant carrément le sol, on inverse tout ça. Puis avant que l'équilibre se réétablisse, ben, ça peut prendre un bout. Fait que autant le conserver. C'est quand même plaisant. En plus, le côté humain, là, on peut se parler pendant qu'on greline, puis si on était en tracteur dans la serre, ce serait pas très plaisant. Faut qu'on se remette en forme, là, en plus. C'est le workout des jardiniers. Il y a comme ce truc de... T'as l'impression que l'hiver il va jamais finir, puis que c'est pas vrai qu'il y aura un printemps. Là je commence à y croire. C'est peut-être pas que des... C'est plus qu'une hypothèse, mais c'est là. Je suis arrivé comme touriste voyageur, là je venais visiter mon chum Étienne, qui habite aussi ici. Puis en fait les deux on est des chums de Suisse, là d'où on vient. Et puis bah, je suis arrivé comme moufeur ici, parce que je tripais. J'étais super intéressé par le projet collectif ici, j'étais intéressé par les questions d'agriculture, de retour à la terre, d'essayer de s'organiser collectivement pour vivre différemment que ce que le modèle dominant nous propose. Il y a comme, caricaturalement, j'ai quand même l'impression qu'il y a les Gaspésiens de souche, puis il y a ceux qui sont pas forcément nés ici, mais qui sont arrivés après. Puis je sens un petit peu ce sorte de décalage, des fois pareil, puis je me rends compte que la majorité des personnes ici qui sont mes amis ne sont pas des Gaspésiens de souche. C'est quelque chose que j'espère. C'est un truc qui me travaille, mais que j'espère quand même assez vite, ces prochaines années, réussir à développer des liens avec des gens de la place. Ce qui est sûr aussi, c'est que la Gaspésie, c'est quoi, 90 000 habitants, puis c'est 3/4 de la taille de la Suisse. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants. Il y a toujours un truc qui me choque un peu là. C'est un truc au niveau échelle que je trouve assez fou. Comme l'a dit un bon ami de la baie des Chaleurs, là, finalement, à force de rencontrer des gens dans d'autres endroits de la Gaspésie, dans d'autres projets collectifs, mais pas que là, divers types de personnes, bah, ça crée un sorte d'attachement au territoire qui fait que les distances d'un coup deviennent plus petites. Quand on va quelque part, pas pour comme, je sais pas, aller consommer un service ou aller acheter je sais pas quoi, ou juste être de passage, mais qu'on va voir des amis, ça nous crée un rapport différent au temps et puis à l'espace.
Ah oui? Il y en a deux là. Si on démonte celle-ci, Il y en a au moins 4 là, elle est déjà démontée à partir de là. on peut démonter ce Celle-là, on duo, la laisse Yannick, es-tu d'accord? Ce duo sert à rien Ah, effectivement. pour les cochons. Il y en a deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a 10 avec ça. J'en ai 5, je te laisse en embarquer 5? Tu vas prendre tout ça d'une shot? Ouais. T'es un Gaulois? J'avais oublié que t'étais un Gaulois. C'est la première année qu'on fait ça de cette façon-là ici. Moi, avec mes parents, j'ai souvent fait avoir des cochons. Mais ici, c'est la première fois, fait que c'est une modification. Le poulailler devient l'entrepôt pour la nourriture. Il y a une nouvelle cabane à cochons qui a été construite. Puis c'est tout du recyclage, là. Ils vont être bien heureux, je pense. Faire des cochons heureux. En fait, il y a 4 cochons qui vont être divisés en demi-cochons. Un demi-cochon, c'est bon pour une famille, là. Puis les tâches sont un peu partagées. Comme là, moi, je viens de donner un peu de mon temps pour la clôture. Il y en a d'autres qui ont travaillé dessus aujourd'hui. Il y a du monde qui ont fait la cabane à cochons. Fait que c'est à peu près ça, là. Ça décloute, ça recloute. Ça décloute, ça recloute? Ça recloute. Cloute et recloute. Non, mais ça déborde. J'ai vu du monde qui ont de l'eau vraiment proche de la maison. Je vois Serge qui fait des allers-retours depuis tout à l'heure avec son tracteur. Là. Je pense qu'il est en train de rehausser sa berge de ses bords. Ah ouais, hein? Ouais, en arrière. J'ai vu passer à côté de chez vous, je me dis, ils sont en train de remblayer ça? Ben, tu sais, lui, la rivière passe derrière chez lui, là.